Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en Master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 11. Le contrat de location-gérance. Le contrat de location-gérance est un accord où le bailleur d'un fonds de commerce confie sa gestion à un locataire gérant
qu'il exploite à ses risques et périls en échange d'un loyer. Par exemple, toi tu es propriétaire de ta pâtisserie depuis quelques années. Tu décides de prendre un peu de vacances, donc tu demandes à ton ami de gérer la pâtisserie à ta place. Tu lui donnes pas seulement les clés, c'est-à-dire que tous les bénéfices réalisés pendant ce temps, ils vont lui revenir. Et c'est pas ton salarié, c'est-à-dire que lui, il te loue ton entreprise. Il va te payer un loyer et toi, tu lui fournis des conseils en cas de besoin. Donc en résumé, c'est quand tu as un fonds de commerce, tu en donnes la gestion à quelqu'un. Ce quelqu'un, il fait comme si c'était le sien, il te verse un loyer et toi, tu restes quand même toujours disponible pour donner quelques conseils. Alors, avant de continuer, il faut qu'on soit bien d'accord sur qu'est-ce qu'un fonds de commerce. Le fonds de commerce, ça englobe tous les éléments matériels, immatériels d'une entreprise. Donc dans notre exemple, le fonds de commerce, ça inclut les tables, les chaises, le four, mais aussi toutes les recettes, les méthodes de travail et la clientèle. Donc le fonds de commerce, c'est tout ce qui fait ton entreprise. Le contrat de location-gérance, il doit respecter des conditions de fond et des conditions de forme. Et ces conditions-là, elles sont plus strictes que pour la plupart des contrats. Pour les conditions de fond, alors, il n'est pas légalement encadré. C'est-à-dire que le prix, il est libre, le loyer, vous en discutez entre vous. Tu peux résilier le contrat, c'est à vous de voir sous quelles conditions vous pouvez le résilier. Et la durée peut être déterminée ou non. Là aussi, c'est à vous de voir. Par contre, le locataire doit être un commerçant et immatriculé au RNE. Et pour les conditions de forme, l'écrit est obligatoire pour laisser une trace de votre accord. Et puis, il faudra le publier au CHAL, le service habilité à recevoir les annonces locales. Vous avez 15 jours pour ça. Ça informe tout le monde que c'est ton ami qui gère désormais. Une fois publié, tout le monde est censé être au courant. Si le contrat n'est pas publié, les tiers ne sont pas au courant. Tu restes donc l'unique responsable à leurs yeux. On dit que le contrat ne leur est pas opposable parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'en tenir compte. Par exemple, Thomas, on va dire que Thomas c'est un fournisseur de farine, il pourra exiger que tu règles la dernière commande même si ce n'est pas toi qui l'as passé. Donc en résumé, le contrat il est obligatoirement écrit. Il doit être publié au CHAL sous 15 jours et s'il n'est pas publié, les tiers, comme Thomas, ils font comme si le contrat n'existait pas. En tant que bailleur, propriétaire de la pâtisserie, tu as des obligations à respecter, comme dans tout contrat d'ailleurs. Tu dois garantir la jouissance paisible, c'est-à-dire que tu laisses ton ami tranquille. Tu dois garantir la non-concurrence, tu ne vas pas nuire aux affaires de ton ami. Tu dois respecter les obligations fiscales et déclaratives. Tu dois respecter la loi. Donc ça peut paraître évident, mais elle est facile d'oublier et de se faire piéger le jour de l'examen. Et tu es responsable solidairement des dettes jusqu'à la publication du CHAL. Donc c'est l'histoire avec notre fournisseur. Tant que le contrat n'est pas publié, les tiers ne sont pas au courant et peuvent donc récupérer leur argent chez toi. Le locataire gérant. Il doit être commerçant, exploiter le fonds en bon père de famille, il ne doit pas faire n'importe quoi, respecter la destination de l'exploitation, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de transformer ta pâtisserie en nightclub, par exemple, et reprendre les contrats de travail. Ça, c'est hyper important. Parce qu'imagine 2 secondes qu'il puisse virer tous les employés pour embaucher sa femme et son frère. Ce serait pas cool pour tes salariés. Donc, il doit reprendre tous les contrats de travail. Point de vue fiscal. À la fin du contrat de location-gérance, le locataire gérant, il peut acheter le fonds de commerce. Si le vendeur le lui vend plus cher qu'il ne l'a acheté, le vendeur il va faire une plus-value. On met ça dans la catégorie des plus-values professionnelles. Et ça, c'est imposé. Mais si le vendeur il avait exploité le fonds de commerce au moins 5 ans avant de le mettre en location-gérance, la plus-value elle peut être exonérée selon le prix de vente. Si le prix il est inférieur, le prix de vente, inférieur à 300 000 €, il n'y a pas de plus-value. Enfin, la plus-value elle est exonérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value.
Si le prix il est entre 300 000 et 500 000 euros, la plus-value elle est partiellement exonérée pour la partie inférieure aux 300 000. On va prendre un exemple chiffré pour bien comprendre. On dit que tu as acheté une pâtisserie 200 000 euros. Tu l'as exploitée pendant 5 ans avant de prendre des vacances et de demander à ton ami de la gérer. Et à la fin du contrat de location-gérance, ton ami te rachète ta pâtisserie. Il y a plusieurs cas possibles. Tu lui vends le fonds de commerce 250 000 euros. Donc tu fais 50 000 euros de plus-value. Le prix de vente étant inférieur à 300 000 euros, ta plus-value elle est totalement exonérée d'impôt. Disons que maintenant tu vends le fonds de commerce à 350 000 euros. Tu fais 150 000 euros de plus-value. Le prix de vente étant compris entre 300 000 euros et 500 000 euros, la plus-value elle est partiellement exonérée. Et on ne va pas rentrer plus dans le détail dans le calcul de la plus-value, parce que là on est surtout sur les principes de droit. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.